Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment créer un document partagé pour les conseils de classe avec l'outil Magneto de l'espace numérique de travail. Donc, dans un premier temps, vous allez dans vos favoris, enfin dans vos applis, pardon. Ensuite, vous allez trouver Magneto ici. Donc là, vous créez, alors moi j'ai pas mal de dossiers déjà créés, mais vous pouvez créer un dossier pour ranger vos tableaux, hein. Donc Magneto, l'idée c'est de créer un tableau magnétique avec des aimants, ils appellent ça. Donc on va aller par exemple dans ce dossier, puis pour le tuto je vais vous expliquer comment faire. Donc vous créez un tableau, et donc votre nouveau tableau, vous allez configurer donc un titre pour vous repérer, tableau tuto je vais l'appeler, une description si vous voulez, permettre aux utilisateurs de commenter les aimants, d'afficher le nombre de favoris sur les aimants, bon ça c'est des détails. Et là je vais créer une section horizontale, donc tout comme les Padlet par exemple, vous pouvez les mettre en libre, en section verticale, ben là je vais créer une section horizontale. Ensuite on va choisir une image, donc là tout dépend quelle image vous avez. Je vais mettre cette image là par exemple, et je vais faire enregistrer. Donc là on se retrouve avec différentes sections. Pourquoi alors par exemple faire une section, si je l'appelle section 2. Donc les sections c'est comme des chapitres, et ensuite dans les chapitres vous allez venir placer vos diapos. Donc vos diapos peuvent prendre la forme de texte, d'images, de fichiers multimédia, etc. Vous avez tous les aspects ici. Donc si par exemple on veut l'utiliser pour un conseil de classe, on peut mettre comme titre le nom de l'élève, et puis son commentaire, par exemple son appréciation. Il est très habile, voilà par exemple. Très habile. Et on enregistre. Et puis, par exemple, là, je vais travailler ma première diapo. Donc, par exemple, si je veux qu'elle s'affiche un peu plus grosse, je vais la mettre en Open Dyslexic, par exemple pour les dyslexiques. Je vais la mettre en 20 pour le test en classe, quand on va l'afficher sur le document. Alors après, on peut, sur le diaporama, après on peut très bien, par exemple, rajouter une image ou le bulletin de l'élève en dessous. Vous verrez pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose à afficher sur les élèves. Et puis ensuite, vous allez pouvoir éditer ce poste, le dupliquer, le déplacer dans les différentes sections. Donc par exemple, si je le duplique, ça m'évite de le recréer. Donc, et je travaille directement sur un poste de Billy the Kid, et je vais l'appeler Django Reinhardt. Excellent musique. Bonne oreille. Voilà. Donc Django, je vais plutôt le placer en section 2, par exemple, etc. etc. Voilà. Donc ça se fait assez rapidement. Vous créez vos postes. Ensuite, en conseil de classe, on va mettre lecture. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir choisir ses chapitres. D'accord? Donc si vous travaillez par section. Alors le seul inconvénient pour l'instant, c'est que je n'ai pas réussi à enlever ces petites informations, mais je pense que ça se paramètre dans la console d'administration. Retour. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez bien évidemment modifier votre tableau. Si vous préférez une section horizontale, verticale, vous mettez verticale au lieu d'horizontale. Donc ça se fait ici dans les paramètres. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur Magneto, vous revenez sur l'outil de gestion des tableaux, et puis vous avez votre tuto qui est ici. Donc quand on va le cliquer dessus, ici apparaît toute une batterie de propriétés. Donc vous allez ouvrir bien sûr les propriétés de votre tableau. Et puis ici vous allez pouvoir le dupliquer. Si vous avez un conseil de classe et que vous voulez refaire sur un autre conseil de classe, vous pouvez le dupliquer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est partager.
Donc partager à toute la plateforme, ça va être tout le monde qui va pouvoir accéder à votre tableau, qui a accès à la plateforme de l'ENT. Je crois, y compris des collèges qui ne sont pas des nôtres, notre collège. Et ensuite, vous pouvez partager donc aux différentes personnes. Donc saisissez, vous voyez, 3 lettres pour démarrer la recherche, ou appuyez sur Entrée. Les personnes qui sont dans votre établissement, que ce soit des élèves, des parents ou des enseignants, peuvent avoir droit. Donc si je vais mettre mon nom à moi, je vais mettre un collègue. Alors, quand on va sur le collègue, ici, on a réutilisation. Il peut le réutiliser sans rien modifier. Il peut écrire dessus ou il peut même le gérer. Ça veut dire qu'il peut tout changer. Donc, quand on travaille en collectif, moi, je vais mettre la gestion totale du tableur. Et ça veut dire que mon collègue, il peut avoir accès à tout le magnéto et puis tout faire. Et ensuite, je clique sur partager. Le partage est effectué. Et puis, c'est parti. Voilà pour les indications sur ce petit tuto.